Je passe la parole à Monsieur Philippe Lony. D'abord, je tiens à remercier Gassan de m'avoir invité à participer à ce panel. Effectivement, avec Gassan, on se connaît depuis très longtemps. Et donc, j'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient, notamment au Liban, et aussi en Afrique de l'Ouest. Et un de mes sujets favoris est bien l'optimisation des ressources en protéines en Afrique. Parce que, au cours des années passées, il a eu beaucoup de développement dans les additifs nutritionnels qui permet de reformuler les aliments en utilisant les matières premières locales. Gassan, je sais pas si ça marche pas. Donc, ok, merci. Comme vous le savez mieux que moi, les principales sources de protéines en Afrique, ce sont les farines de poisson, avec leurs inconvénients, tant en matière de qualité ou de prix. Parce que si on fait venir des matières du poisson d'Europe, ça coûte très cher et puis ça n'a pas vraiment de sens et c'est pas très durable. La deuxième, la principale matière première qui est importée, c'est le tourteau de soja, comme vous le savez. Hein, mais c'est majoritairement importé. Et donc, ça renforce la dépendance protéique des pays d'Afrique par rapport aux États-Unis ou par rapport à l'Amérique du Sud, d'où vient le soja en général. Et puis, il y a les matières protéiques locales. Vous les connaissez mieux que moi, l'arachide, le palmiste, le coton, le sésame, etc. Cela est différent évidemment des pays, des régions, mais il y a des matières protéiques locales qui peuvent être utilisées, et notamment en utilisant les nouveaux additifs nutritionnels. Sachant que aussi ces matières premières locales peuvent poser des problèmes de conservation, de teneur élevée en fibres, etc. Et donc de digestibilité. Mais avant tout ça, il faut bien définir c'est quoi le besoin en protéines. Euh, donc les matières premières que je viens de citer sont là pour apporter des protéines, pour faire de la croissance. Mais c'est quoi la protéine? La protéine, ce sont des acides aminés. La protéine, tel qu'on en parle, 21, 22, 23% de protéines, ça ne veut absolument rien dire. Ce qui compte, c'est le profil en acides aminés des matières premières. Puisque les acides aminés, c'est ça qui participe à fabriquer les muscles et les œufs. Et là, je me concentrerai sur la production de volailles et de porc. Donc, encore faut-il savoir quel est le profil d'acides aminés dont ont besoin les animaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a bien évolué dans les dernières années. C'est plutôt bien appréhendé aujourd'hui, tout en prenant en compte l'augmentation des besoins avec l'évolution génétique. Moi, ça fait 35 ans que je suis dans le métier je me rappelle il y a quelques années, quand j'étais dans la génétique, on disait on gagnait un jour de croissance par an grâce à la sélection. Ça veut dire qu'il fallait apporter autant de nutriments aux animaux, mais dans un temps beaucoup plus court, d'où une concentration des aliments. Voilà un exemple de protéine idéale qui avait été déterminée par Eurolysine ou Ajinomoto à l'époque. Tout part de la lysine et on exprime donc les besoins de l'animal en pourcentage de la lysine. Donc la tréonine, la valine, l'isoleucine, l'arginine, le tryptophane, l'histidine, etc. Sachant que donc on parle bien des acides aminés essentiels, c'est-à-dire les acides aminés que l'animal ne peut pas synthétiser. La grande évolution, à mon avis, dans les années passées, ça a été la possibilité de fabriquer des acides aminés de synthèse. Quand j'ai commencé ma carrière, on ne formulait qu'avec la DL-méthionine. En formulation, j'ai commencé en formulation, en volaille, on n'utilisait que la DL-méthionine. Les autres acides aminés n'existaient pas ou étaient trop chers pour être utilisés. Après la DL-méthionine est venue la lysine, puis la tréonine, la valine, le tryptophane, l'isoleucine, l'arginine. Tous ces acides aminés sont aujourd'hui disponibles sur le marché. On peut les acheter. Et ils sont disponibles en grande quantité et à des coûts très, très attractifs par rapport au coût de la protéine. De plus, le gros avantage de ces acides aminés, c'est qu'ils sont de synthèse et donc ils sont 100% digestibles. Ouais, mais comme ça? Ah, ok, merci.
Je ne m'entendais pas. Que permettent donc les acides aminés? D'abord et avant tout, ils permettent de réduire le taux de protéines des aliments. Qui dit réduction du taux de protéines, c'est la réduction de la dépendance aux importations, notamment aux importations de soja et à la farine de poisson. D'autre part, ils permettent également la réduction du coût alimentaire, qui est évidemment important pour tout le monde. Mais ils vont aussi permettre de rééquilibrer les matières premières locales dans leur profil en acides aminés. Juste un exemple rapide, à chaque fois qu'on apporte un nouvel acide aminé, vous voyez là, donc on va formuler un aliment poulet à 21,5% de protéines avec de la méthionine. Si on rajoute de la lysine, on peut formuler à 20,7. Si on met de la tréonine, on passe à 19. Si on met de la valine, on passe à 18. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'on apporte un nouvel acide aminé essentiel, on peut réduire le taux de protéines de l'aliment tout en assurant la même performance. Là, par exemple, on considère que la réduction d'1% de protéines, ça correspond à environ 35 kg de tourteaux de soja par tonne d'aliment. Donc, ce qui est énorme au niveau coût et puis au niveau économie de devises également, puisque toutes ces matières premières sont très coûteuses en devises. Donc, je vais passer rapidement. Là, c'est un exemple sur le poulet de chair. Par exemple, on rajoute de la valine dans un aliment de poulet de chair. Cela permet de réduire de 1% le taux de protéines. Donc, on ne voit pas le pointeur ici, mais à chaque fois qu'on réduit la protéine, vous avez les nouveaux acides aminés qui apparaissent, comme la lysine, la valine, la tréonine. Et cela permet d'économiser ici, dans cet exemple, 30 kg de soja. 30 kg de soja qui vont être remplacés par du maïs qui pousse très bien en Côte d'Ivoire, d'après ce que j'ai compris de la présentation précédente. Donc, on a vraiment tous les moyens de réduire très considérablement ces importations de matières premières. Et évidemment, encore une fois, tout en assurant les mêmes performances. En aliment en pondeuse, c'est pareil. Là, je vais traiter un exemple. Sur des bases de maïs-soja, on peut réduire le soja de 50 kg par tonne dans la mesure où on apporte tous les acides aminés. Et c'est très économique. Donc, sur la deuxième partie, je vais insister plus sur l'utilisation des tourteaux protéiques locaux. Donc, on a vu la partie réduction de protéines, réduction du soja, réduction du poisson. Mais bon, on peut aussi utiliser les matières premières locales, car ils ont des profils assimilés différents de celui du saut de soja. Et notamment, ils sont très riches en fibres, qui a tendance à détruire un petit peu, ou à réduire toujours la digestibilité. Et il y a effectivement souvent des facteurs antinutritionnels qu'il faut aussi maîtriser. Juste un exemple, le profil d'acides aminés de la matière première, un tourteau de soja à 46% de protéines, 6% de la protéine, c'est de la lysine. Dans l'arachide, avec 42,5% de protéines, il n'y a que 3,3% de lysine. Ça veut dire que si on utilise de l'arachide, il va falloir rajouter de la lysine de synthèse. Et de même pour le tourteau de coton. Et pour chaque tourteau, on peut complémenter l'acide aminé manquant avec un acide aminé de synthèse. L'autre aspect de ces tourteaux locaux, c'est leur teneur en fibres et en énergie. En général, et même tout le temps, je dirais la teneur en cellulose est très élevée, ce qui encore réduit la digestibilité. Cependant, il y a souvent des taux de matières grasses qui sont plutôt élevés, ce qui permet d'avoir quand même des apports d'énergie assez suffisants pour des bonnes croissances. Je vais très rapidement. D'accord, merci. Et de même, pour illustrer ce que je disais, la digestibilité des acides aminés dans l'arachide ou le coton, elle est bien plus faible que celle du soja. Donc, encore une fois, on peut compenser avec des acides aminés. L'autre moyen d'améliorer la digestibilité, c'est d'utiliser des enzymes. Ça, c'était l'autre innovation qu'il y a eu, je pense, dans les 20 ou 25 dernières années. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, ça n'existait pas, les enzymes. On faisait quand même de la formulation. Aujourd'hui, tous les aliments contiennent des enzymes pour améliorer la digestibilité et de l'énergie et des acides aminés. Je dirais un des facteurs limitants en Afrique, c'est la nécessité d'incorporer ces nouveaux ingrédients qui s'incorporent en toute petite quantité. Quand on parle d'un ingrédient qu'il faut mettre 50 grammes par tonne, c'est pas forcément facile à incorporer dans une mélangeuse à la ferme. Donc, soit on a affaire à des grosses usines qui ont des micro-dosages qui permettent de doser chaque ingrédient précisément,
ou on fait appel à des prémix ou à des prémélanges ou des prémélanges à la carte si on connaît bien son besoin. Et l'autre facteur limitant pour les matières premières locales, c'est souvent malheureusement la présence de mycotoxines liées au stockage. Je pense en particulier à l'arachide. Alors qu'avec des bonnes conditions de stockage, on pourrait très bien avoir une très bonne matière première. Et puis également les autres problèmes sanitaires, comme la présence de salmonelle ou bactéries, qu'on peut aussi traiter par des acidifiants ou en traitement thermique. Donc les solutions, elles existent. Donc en conclusion, je dirais donc que les additifs nutritionnels permettent de réduire considérablement la dépendance protéique. Donc je parle bien des acides aminés et des enzymes, qui pour moi sont les additifs nutritionnels majeurs en nutrition animale. Par contre, leur incorporation nécessite la connaissance des matières premières locales et un dosage précis. Connaissance des matières premières locales, Clément parlait tout à l'heure des systèmes à infrarouge, c'est très rapide, on détermine la protéine et une équation et ça donne la teneur en acides aminés de chaque matière première. Donc là encore, ça existe. Et donc l'autre avantage, évidemment, c'est de réduire le coût alimentaire, de maintenir ou améliorer les performances autotoniques, mais également de diminuer la variabilité puisque ces acides aminés sont 100% digestibles. Voilà, donc merci de votre attention. Merci Philippe.